Bonsoir, bienvenue sur Mon Quotidien TV, il est 18 h. Nous allons recevoir notre nouvel invité, Romain Guyot, qui est paysagiste. Bonsoir Romain. Bonsoir, merci de me recevoir. Je t'en prie, ça nous fait plaisir de te recevoir dans l'émission. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier de paysagiste? Ça consiste en quoi? Et, qu'est-ce que tu peux faire pour rendre heureux les gens qui ont un jardin? Parce que, effectivement, tout le monde ne peut pas avoir un jardin. Donc, du coup, toi, tu interviens sur cette partie, on va dire, de l'habitation qui est la partie extérieure. Oui, il faut voir l'extérieur comme une pièce à part entière de la maison. Donc, que ça soit une terrasse, un balcon ou un jardin, on est amené à travailler sur ces trois postes extérieurs pour justement sublimer ce jardin ou ce balcon. Donc, suite au Covid, beaucoup de personnes se sont habituées à aller plus dans leur jardin, étant donné qu'ils ne pouvaient plus sortir de chez eux. Et donc, on a eu beaucoup de demandes d'entretien et de réaménagement complet de ces espaces verts grâce au Covid. D'accord. Avant de parler des petites particularités dont tu viens de parler, c'est-à-dire le balcon et les terrasses, explique-nous un peu ce que tu peux, quel type d'opération vous faites sur des jardins. Voilà, quel type d'opération vous faites sur les jardins? On fait de l'élagage, de l'entretien de la tonte de pelouse, du bêchage de massifs, des plantations bisannuelles et annuelles de petites plantes. Ça vient aussi au niveau des plantes classiques qu'on trouve un peu partout. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait aussi beaucoup d'arrosage automatique. On essaye maintenant, on l'a encore vu cet été, de travailler et d'optimiser chaque gouttelette d'eau, en schématisant, mais on essaye de produire un maximum de bénéfices grâce à la pluviométrie qu'on va apporter au jardin. Par une gestion automatisée de l'eau avec des pluviomètres, des capteurs de sol, des programmes qu'on peut gérer à distance si on n'est pas forcément chez soi grâce au Wi-Fi. Et tout ça pour économiser un maximum d'eau et le mettre en arrêt quand on a eu des restrictions cet été. On pouvait couper à distance l'arrosage si on voulait respecter les réglementations en vigueur. Donc si je comprends bien, là, on est arrivé à un entretien du jardin qui est un entretien 2.0, c'est-à-dire que tout est commandé, tout est contrôlé à distance. Tout à fait. Et donc vous contrôlez les sols. Est-ce que vous contrôlez aussi les apports nutritifs des sols ou c'est seulement l'arrosage? Alors, techniquement, on pourrait le faire, on sait le faire, mais dans les jardins qu'on a en région parisienne, ça n'a aucun sens de mettre des pompes doseuses avec de l'engrais. C'est une pompe en fait qui va pomper un liquide dans un fût. Du coup, il y a un pourcentage en fonction du mètre cube d'eau que vous apportez aux plantes ou au gazon. Donc, ça reste vraiment dans le technique. Et ça, c'est plus pour des parcs et des golfs. Nous, sans l'entretien courant et général du jardin, on ne met pas toutes ces installations. C'est à nous, en tant que jardiniers, d'apporter au bon moment la bonne dose d'engrais pour les plantes ou le gazon, en fonction des besoins et de la saisonnalité aussi. D'accord. Et pour revenir aux particularités de tout à l'heure, quel type d'opération faites-vous sur les balcons, les terrasses? Parce que bon, on a toujours tendance à penser que ces lieux des domiciles sont en dur. Qu'est-ce que vous apportez au balcon, aux terrasses? Qu'est-ce que ton métier peut apporter à ces parties de l'habitation? C'est plus compliqué de travailler sur des balcons et des terrasses, ne serait-ce que pour l'apport des végétaux. Quand on est dans des appartements, il faut tout protéger, tout bâcher. Donc c'est des techniques de travail qui sont différentes que quand on est dans un jardin. Après, ça demande aussi plus de soins aux plantes, étant donné qu'elles n'ont pas forcément l'apport en eau et elles ne sont pas en pleine terre. Donc forcément, vous n'avez pas toute la vie microbienne et bactériologique d'une vie en pleine terre. Donc du coup, il faut apporter plus d'engrais, plus d'engrais organiques. C'est un suivi qui est un petit peu plus compliqué sur un balcon et sur une terrasse que sur un jardin complet.
Donc en gros, ça veut dire que des propriétaires, des personnes font appel à vous pour aménager leur balcon, leur terrasse, pour avoir un petit coin de verdure dans leur appartement. Exactement, exactement. Cacher un vis-à-vis, on va le combler avec différentes plantes caduques ou persistantes en fonction des demandes du client. Et puis il va falloir aussi calibrer le pot de la plante par rapport à la taille qu'on veut souhaiter à terme. Il est évident qu'on ne va pas pouvoir mettre un pot d'un mètre sur un mètre sur un petit balcon qui fait 5 mètres carrés. Donc il faut aussi jouer en fonction de ça, et on peut pas demander aux plantes l'impossible. C'est pas possible. De toute façon, on travaille avec du vivant, et c'est Dame Nature reste maître du jeu de toute façon. D'accord. Est-ce qu'il vous est arrivé aussi d'apporter de la culture maraîchère, on va dire, sur des balcons, est-ce que vous a demandé, est-ce que vous avez eu ce genre de demande, faire pousser des plantes aromatiques ou des tomates Oui, mais c'est vraiment très peu. On n'a pas, les gens préfèrent aller au marché le samedi matin et pouvoir bénéficier d'un vrai jardin avec des vraies plantes et s'amuser avec un petit coin potager. Oui, on a des demandes, c'est très rare. D'accord. Et est-ce que ton entreprise intervient essentiellement sur des jardins, on va dire privés, ou est-ce que vous intervenez aussi sur du public? Est-ce que ça vous arrive aussi d'intervenir sur du public? Non, non, on n'est pas structuré pour. Je n'ai pas forcément envie de travailler avec des marchés publics. Il faut remplir tout un tas de questionnaires. Enfin, on n'a pas vocation, en tout cas pour le moment, à l'heure actuelle, de travailler avec du marché public. Quand je parle de public, je parle évidemment de tout ce qui qui borde les routes, les jardins publics, mais je parle aussi de jardins d'immeubles, par exemple. Parce que ça vous arrive? Les copropriétés. Les copropriétés. Oui, tout à fait. On travaille énormément avec les copros, que ce soit avec des syndics qui nous mandatent pour faire des travaux ou des copropriétaires chez qui on travaille ponctuellement et puis qui nous disent bah, tiens, j'ai la copro à entretenir, est-ce que vous le faites? Oui, on fait ça. On travaille avec des copros et des sociétés. Très bien. Et ton entreprise, elle existe depuis combien de temps? Et combien êtes-vous dans l'entreprise? Alors, j'ai monté la société en 2015. On est actuellement 4. Et j'ai une très bonne équipe, je suis très content de mes salariés. On ne ferait pas tout le boulot qu'on fait actuellement si je n'avais pas une équipe comme je l'ai actuellement. D'accord. Et est-ce que c'est un métier qui nécessite beaucoup de machinerie, d'outils? Alors, moi j'adore les machines. Donc dès qu'il y a une nouvelle machine, j'essaie de voir si ça correspond à notre besoin, et auquel cas, pour faciliter aussi le confort des salariés, ce qui est très important à mes yeux, on l'achète ou on la loue pour essayer de se fatiguer le minimum, un minimum, et puis que le travail soit bien fait dès le départ. De toute façon, si on a du bon matériel, on fait du bon boulot. Bien sûr. Et quel type de matériel, justement, on trouve au sein de ton corps de métier? Alors, à part les tondeuses? Chez nous, on a un télescopique. Qui est un engin de levage où on peut lever à 5 mètres de tonnes. Donc pour charger des camions le matin ou le soir, c'est idéal. On a des porte-outils qui nous permet à la fois d'avoir un jour un godet, un jour une fourche, un jour des fourches, et puis un autre jour un préparateur de sol pour faire des gazons. On a un transpalette électrique, on est bien équipé. Bien équipé, ouais, on est bien équipé. Et concernant justement tout ce que vous apportez dans les jardins, quel type de fournisseur avez-vous en fait? Est-ce que vous travaillez avec des pépiniéristes ou peut-être des carrières aussi, s'il y a besoin de ramener des cailloux, ce genre de choses? Avec qui travaillez-vous en fait? Qui sont vos partenaires? Alors on travaille avec 3-4 pépiniéristes qui eux soit produisent, soit achètent en Italie, en Espagne, des végétaux, et après ça repart, ça transite chez eux, qui ont un volume d'affaires qui est très important, et du coup nous on achète chez eux. Après tout ce qui est carrière, on n'a pas le volume nécessaire pour acheter directement en carrière.
D'accord. Donc on va plus se retrouver avec des marchands, des négoces en fait, qui vendent au détail. Nous, quand on a besoin de 50 ou 100 mètres carrés de pavés, c'est plus vers eux qu'on va se tourner plutôt qu'une carrière, ça ne les intéresse pas du tout. Et par rapport aux aménagements, comment est-ce que vous mettez en place, on vous appelle par exemple pour faire un jardin, comment est-ce que ça se met en place? Est-ce qu'il y a un bureau d'études? Est-ce qu'il y a du design qui se fait en amont? Quel est le process en fait? Imaginez, je fais appel à vous, j'ai un bout de terrain et j'ai besoin de l'aménager. Quel est le process que vous mettez en place? Alors, si ce n'est pas trop compliqué et que c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement, on le fait nous-mêmes. On fait un petit croquis sur un bout de papier, et puis on dit bah tiens, il faut mettre du gazon là, des plantes, on va mettre telle plante. Soit on peut aussi les choisir en pépinière avec le client, soit il me laisse libre cours à mon imagination, et dans ces cas-là, je vais en pépinière et je choisis les plantes pour lui. Sinon, quand ça devient un petit peu complexe, on fait appel à des architectes paysagistes qui eux font que des plans. Et du coup, ils nous donnent les instructions, et nous on fait le job grâce à leur plan. Donc pour l'instant, vous n'avez pas encore de bureau d'études au sein de l'entreprise, mais ça va venir. J'ai pas. Après, il faudrait quand même avoir beaucoup de boulot pour se permettre de payer un architecte paysagiste qui bosse à temps plein sur la société. Moi, je préfère travailler avec un ou deux architectes avec qui on travaille très souvent. Oui. Et au moins, ça permet de réduire aussi les coûts pour le client. En tout cas, voilà, on peut arriver avec un terrain en friche et faire appel à vous, et vous pouvez tout designer sans aucun problème. Voilà. C'est ce que je préfère faire. Repartir d'une feuille blanche, repartir d'un terrain en friche comme on a pu faire il y a très récemment, et arriver à un beau jardin avec un gazon, avec de l'apport de terre, et faire quelque chose qui a vraiment, c'est plus pertinent, si vous voulez, pour mes salariés, de voir l'évolution plutôt que de tondre bêtement une pelouse. Oui. Il y a plus d'intérêt à faire ça, si vous voulez. D'accord. Et concernant les terrains, est-ce qu'il y a des terrains, en tout cas en région parisienne, c'est là où vous opérez le plus souvent, oui, j'imagine, qui sont plus difficiles que d'autres, plus rocailleux, et comment vous mettez en place les procédures pour pouvoir en fait rendre un terrain peut-être plus souple ou plus... Alors, il y a différentes possibilités en fonction de la culture, enfin en fonction de ce qu'on veut faire. Si on veut faire du gazon ou si on veut mettre des plantes en terre de bruyère, ce ne sera pas du tout la même façon de procéder. Après, le sol en région parisienne est plutôt argilo-limoneux. Donc il y a beaucoup de limon, enfin, c'est de la terre assez fine, donc ça nous permet de se remettre du terreau. Enfin, après on a des techniques, on fait des analyses de sol quand on en a besoin. Quand on met des plantes à 15 ou 20 000 euros, on est obligé de passer par des analyses de sol pour garantir une garantie de reprise au client. Quand vous dites des analyses de sol, vous analysez quoi? On fait en fait l'acidité ou Ouais, tout à fait. C'est un laboratoire spécial qui fait ça. On va sur un terrain, on va faire 5 à 6 prélèvements dans différents endroits du terrain. On mélange tout ça, on emmène ça au labo, et le labo après nous fait un récapitulatif des différentes compositions du sol. Et en fonction de ça, on a une trame de travail pour alléger le sol, pour mettre de l'engrais si c'est un sol très pauvre. C'est en fonction de ce qu'on veut faire par la suite dans le jardin. Et si vous tombez sur un sol, par exemple, qui est vraiment très très pauvre, où on ne pourrait quasiment pas faire pousser, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que vous enleviez une partie du sol? Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle de la terre arable. C'est une terre où rien ne pousse dessus. Et du coup, on cure en fait le sol sur une profondeur qu'on détermine en fonction toujours des plantes qu'on veut installer. Soit si vous voulez faire un massif, on va faire une fosse de plantation, donc il va falloir creuser assez profond. Et pourquoi? Parce que les racines vont avoir besoin de se développer dans le sol. Donc si vous faites très loin en profondeur. On va creuser 70, 80 cm, voire 1 mètre.
en profondeur s'il y a besoin, s'il y a nécessité, ouais, tout à fait. Ouais, donc ça vous est déjà arrivé effectivement de travailler Ah oui, sur bien des sûr, sols, et c'est pour ça qu'il nous faut des machines comme des mini-pelles. Je ne peux pas en permanence aller chez un loueur pour prendre une machine. Oui. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Donc je préfère avoir mes machines en propre pour pouvoir assurer mes chantiers convenablement. D'accord. Et parallèlement à ça, donc on discutait avec vous tout à l'heure, donc vous avez une vie de famille aussi. Et comment est-ce que vous arrivez à conjuguer? Parce que j'ai l'impression que ce travail prend énormément de temps quand même sur une journée. Ça prend énormément de temps, effectivement. Le matin, il faut charger les camions. Le soir, il faut les décharger et les recharger pour le lendemain matin. Donc, c'est assez compliqué. Les journées type commencent de quelle heure et se terminent à quelle heure? Nous, les journées types commencent à peu près à 7 heures. Et moi, je finis entre 18 et 19 heures, voire 20 heures si j'ai des rendez-vous. Mais j'ai une merveilleuse femme qui s'occupe du petit le matin. Moi, je l'emmène chez la nounou. Et le soir, je le récupère vers 18 heures. Ou sinon, ma femme va le chercher quand je peux pas, quand j'ai des rendez-vous à assurer le soir. D'accord. En tout cas, c'est bien organisé, c'est bien calibré. Oui, tout est roulé. Il a 2 ans, donc ça fonctionne bien, quoi. Maintenant, oui, c'est vrai que c'est plus facile. C'est plus facile, oui. À 2 ans, oui, c'est plus facile qu'à 6 mois, effectivement. J'imagine, oui. Et je voulais savoir aussi sur tout ce que vous avez eu comme expérience au niveau de votre métier de paysagiste. Est-ce qu'il y a des domaines qui sont quand même très, très compliqués à travailler? Est-ce que vous avez déjà eu, par exemple, un chantier où c'était assez compliqué et comment avez-vous fait pour vous en sortir? Alors, moi, quand je ne sais pas faire, je ne fais pas. Je n'ai pas envie de prendre des risques, je n'ai pas envie d'apprendre sur le tas. Après, forcément, on apprend tous les jours. Mais quand c'est vraiment trop technique, je dis je ne fais pas. Par exemple, qu'est-ce qui serait quelque chose de trop technique, trop compliqué? Un mur végétalisé, par exemple. Un mur végétalisé. Un mur végétalisé, c'est trop pointilleux, c'est trop... là, on est pile poil dans la gestion de l'engrais, comme on en parlait tout à l'heure. J'ai jamais fait ça, je n'ai pas envie de commencer à faire l'apprenti sorcier. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, et quand je ne sais pas, je ne fais pas, tout simplement. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour Merci tous ces de m'avoir renseignements. reçu, en tout cas. Je vous en prie. Merci. Alors, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Je remercie Cyril Bartholomé à la réalisation, Jean-Sébastien Rocher d'Atoucam, les équipes de Griffe Production et d'Atoucam. Je remercie aussi Malou, notre maquilleuse du jour. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle émission.